Jeudi 13 octobre, nous sommes donc au troisième jour de la mission Australie organisée par le président du gouvernement Philippe Germain. Fini la partie rencontre politique et diplomatique durant les 2 jours. C'était à Canberra. Aujourd'hui, nous sommes donc à Sydney avec la délégation calédonienne pour un B2B. Comprenez que ça signifie business to business. Alors aujourd'hui, l'objectif, la délégation calédonienne forte de quelques représentants des chefs d'entreprise calédoniennes vont rencontrer leurs homologues australiens et l'objectif c'est de pouvoir en 10 minutes les convaincre de pouvoir mettre en place donc des échanges bilatéraux, des échanges commerciaux. Donc le B2B ça se passe dernièrement. Une partie de la délégation est présente, une autre partie a dû quitter Sydney et en rentrer à Nouméa. C'est le cas de la directrice commerciale de la société Pacific Tuna qui était venue en Australie pour pouvoir rencontrer des entreprises locales pour voir si c'est possible d'exporter de la Nouvelle-Calédonie à l'Australie le thon calédonien. Je vous propose de l'écouter. Et des informations à leur renvoyer en fait surtout. Eux ils sont dans l'attente. Moi maintenant j'ai pris les informations hier. Je sais ce qu'ils veulent. Et maintenant, c'est à moi de leur dire combien ça va coûter, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, et puis après entamer les démarches, parce qu'après il y a toutes les démarches administratives à faire en plus. Et puis donc beaucoup de travail qui nous attend. Après, on ne risque pas d'inonder le marché, mais ce qui compte, c'est que ça commence à démarrer, qu'on fasse des essais, et puis que tout doucement, le public commence à connaître notre poisson. Et j'espère qu'il l'appréciera. Alors avant de découvrir ce qu'est un B2B, le business to business, je vous propose encore une fois d'écouter l'intervention du président Philippe Germain quelques heures avant le lancement de ce B2B. Il rappelle l'objectif de la venue de cette mission Australie. Je vous propose de l'écouter. Nous sommes présents ici en Australie pour les mêmes raisons, pour nouer des partenariats avec le gouvernement australien et ouvrir le chemin des partenariats entre les entreprises calédoniennes et leurs homologues en Australie. Bien sûr, nos échanges ont porté sur le renforcement de nos relations économiques, sur le développement du commerce entre la Nouvelle-Calédonie et l'Australie, ce qui est une très bonne chose pour nous, pour la Nouvelle-Calédonie, pour que nous puissions plus nous intégrer au niveau économique dans la région. Pour connaître ce qu'est le B2B, qui est encore une fois, je le répète, le business to business, je vous propose de regarder comment ça se passe depuis le départ de l'hôtel de la délégation calédonienne, accompagné bien entendu du président du gouvernement Philippe Germain, à l'hôtel qui accueille, où est organisé justement le B2B par Avenir Export. C'est juste derrière moi, je n'en dis pas plus, je vous propose de regarder ce reportage qui se passe de commentaires. Je suis en train de réviser un petit peu ma présentation parce que je vais intervenir là sur un projet sur lequel Nord-Avenir travaille avec un partenaire australien donc, sur la pêche à la coquille Saint-Jacques à Belém. Je fais une intervention ce matin dans le cadre d'une thématique qui est innovation et économie bleue. Donc, voilà. François, juste un mot. On est On est à fond dans l'opération logistique. On répartit les casques pour que le système d'interprétation fonctionne. Là, qu'est-ce qui va se passer en 2 mois? En 2 mots, c'est le Business Forum organisé par la Chambre de commerce franco-australienne en partenariat avec le gouvernement et le cluster Avenir Export. Voilà. Événement organisé par la Nouvelle-Calédonie à Sydney. Ça c'est... Ouais, faut du travail.
C'est une question d'image, c'est-à-dire qu'à la fois un hôpital à territoire qu'un hôpital tel que le nôtre, ça rassure les investisseurs étrangers et ça rassure les intervenants, c'est la première chose. Puis deuxième chose, on espère pouvoir vendre la médecine calédonienne à l'extérieur, à la fois bien sûr en Australie, mais aussi dans les pays de la zone. Nous sommes le centre hospitalier de référence à la fois de la Nouvelle-Calédonie, mais aussi de Wallis et Futuna. Et nous accueillons à peu près un tiers de la population calédonienne tous les ans dans nos murs avec un plateau technique d'une grande performance. Donc, la première pêche expérimentale a permis de pêcher 31 tonnes de coquilles, donc c'est la loi de Saint-Jacques. La viabilité du projet est estime qu'il faut entre 100 et 150 tonnes de coquilles pêchées par an, sachant que la saisonnalité est sur 6 mois. Alors, en fait, les chefs d'entreprise de Nouvelle-Calédonie ont pris conscience aujourd'hui qu'ils avaient un réel savoir-faire et qu'ils étaient mûrs et matures pour pouvoir exporter. La raison, c'est qu'il y a un tissu économique qui s'est créé en Nouvelle-Calédonie depuis 30 ans. On a à peu près connu 3 à 5% de croissance par an, sauf que pour la première année, on a un taux de croissance qui est nul. Donc les entreprises de Nouvelle-Calédonie existantes ont dû trouver de nouveaux relais de croissance. Elles se sont tournées sur leur plus proche voisin, qui est l'Australie. En revanche, je dirais que les premières retombées économiques, on espère pouvoir les avoir d'ici la fin de l'année. Donc il y a un premier point d'étape qui est prévu dans 2 mois, c'est-à-dire à mi-décembre. C'est officiel. Yehen Sport et l'AS Magenta accueilleront la prochaine édition de la O-League. Du 25 février au 4 mars prochain, les jeunes de Magenta accueilleront la poule A au stade de Noumadélé. Yehen Sport, quant à elle, recevra la poule B au stade Yoshida à Koné, une première pour le pays et une aubaine pour le football calédonien. Exceptionnellement, on accueille, grâce au président de Yingen et Magenta, qui ont bien voulu jouer le jeu, 2 poules de O-League. Ça se passera du 25 février au 4 mars 2017. C'est un événement pays, parce que voilà, c'est tout le pays qui va vivre à l'ère du football du Pacifique. Là, on n'a pas besoin d'aménagement, puisque justement ces 2 stades répondent aux critères et aux normes compétition UFC et même compétition FIFA. Donc il n'y a aucun aménagement de prévu, si ce n'est de les remplir avec du public. Ce bougna est cuit dans un four ambulant. Porté sur le dos, il est généralement utilisé par les anciens pour aller à la chasse ou d'une côte à l'autre de la Grande Terre. Fabriqué dans le cadre de la 2e résidence culturelle, organisée à la tribu de Waté à Point-Bout pour les vacances scolaires, ce four peu commun aujourd'hui en intrigue plus d'un. Normalement, il cuit dans le sac à dos le bougna, quoi. Et puis voilà, on mange sur place, après là on fait la pause. Et vous, quand vous irez à la chasse, vous allez en faire un aussi ? J'aimerais bien apprendre, oui, voilà. C'est pour ça que je suis là, pour justement apprendre. Une fois le bougna enfermé dans le sac, il cuira pendant 2 à 3 heures. D'autres recettes et savoirs traditionnels sont transmis ici, comme les boulettes de manioc. Déjà, il faut râper les maniocs, ensuite les bananes mûres, et on rajoute du coco après. Et après, on assaisonne un peu avec du sel. Voilà. L'objectif de la résidence, transmettre le savoir dans la pratique. Une initiative mise en place par la tribu de Waté en partenariat avec les tribus de Néavin et Monéo, 2 tribus de la côte Est qui ont fait le déplacement cette année. Dans ce couloir, avec Ponerewan, nous restons toujours en phase avec l'histoire, quoi. Du coup, nous, nos familles, nous ici et l'autre côte, on se retrouve toujours. Donc ce sont les mêmes clans, les mêmes familles. Il y a tous ces échanges-là entre les clans d'Ouï et les clans Baï. Donc rester unis et puis ça permet aussi de se rencontrer. Donc les jeunes de la côte Est et les gens de la côte Ouest de faire ces échanges-là et aussi de se dire que finalement, on a un lien quelque part, quoi. La résidence culturelle se terminera samedi. En attendant, vous pourrez y retrouver une exposition de Mélanésia 2000, du tressage, de la musique ou encore des danses traditionnelles et bien sûr déguster ce bougna. Bonjour à tous, alors je suis à Pointe-d'Imier pour l'ouverture du festival Anouambolo en compagnie de René qui va m'accompagner. J'aurais 2-3 petites questions à lui poser concernant ce festival. Parce que bonjour, cette année, c'était une édition spéciale, très spéciale. Très très spéciale. C'est les 10 ans, c'est ça René? Voilà, les 10 ans, un moment important pour les 10 ans. Donc c'est une année exceptionnellement riche dans les manifestations.
parce qu'on va sortir, il n'y a pas que des films cette année, hein, il y a aussi beaucoup de musique. Donc ambiance festive avec des films sur la musique, avec des concerts tous les soirs. Hein. Tous les soirs un concert à Thiéty, à l'hôtel de Thiéty, sur le site de Baye, à la tribu de Baye, à la tribu de Ouagap. Donc l'anniversaire. D'accord. Et concernant ce festival, quels sont les invités? Oui, alors cette année on a 16 invités, hein, 16 invités dans 12 réalisateurs. Donc c'est toujours un petit peu compliqué de faire venir des réalisateurs de tous les pays, surtout avec les avions, des attentats, les aéroports qui ferment comme Berlin. On a eu beaucoup de problèmes, mais tous les invités sont là. Hein, tous les invités sont là, donc tout fonctionne, tout est huilé et puis ils nous attendent. Et dans ce festival, en gros, il y a combien de films qui ont été sélectionnés? Donc alors pour la programmation, il y a 59 films cette année, hein, 59 films, pratiquement tous en compétition. Il y a bien une cinquantaine de films en compétition, une sélection internationale naturellement, long métrage. Et cette année, la spécificité, c'est qu'on a aussi des moyens métrages en compétition. Et puis après, la sélection Pacifique compétition, Nouvelle-Calédonie compétition, et puis courts métrages internationaux en compétition. Une programmation exceptionnellement riche. Ça va être chaud cette semaine. Hein, ça va être très chaud. À partir de demain, donc après la cérémonie d'ouverture et les coutumes d'ouverture, ça y est parti pour 10 jours. Alors si je viens sur Pointe-Dimier et que je ne sais pas où dormir, comment je fais? Ah mais c'est facile, il y a toujours, on a des solutions pour tout, on a tout prévu. Ouais. Donc la plupart des gîtes et des hôtels ils sont pleins, mais par contre il y a les deux tribus d'accueil, sur le site de Baye et sur le site de Ouagap. Donc il y a logement chez l'habitant, il y a possibilité de camping, il y a les repas tous les midis, tous les soirs, il y a les petits déjeuners, il y a toutes ces activités festives hein, pour les familles, parce qu'au festival à Nouambolo on peut venir en famille. Hein. Il y a du canoë, on peut faire du canoë, on peut faire des balades à cheval, on peut faire des ateliers de tressage, des ateliers de culture, tressage, sculpture. Donc il y a tout pour passer une semaine exceptionnelle. D'accord. Bon. Oui, alors Cédric, n'oublie pas, tu m'as promis une édition spéciale demain soir. C'est ça. Ah, t'as pas oublié René hein? Non, je n'ai pas oublié. Comme a dit René, demain soir à 20h, la première édition spéciale concernant Anouilh-en-Bolo. Ne loupez pas surtout. Hein. Allez, tata. Anouilh-en-Bolo ici et bientôt FIFO en Polynésie. Les réalisateurs et producteurs de films documentaires ou de courts-métrages de toute l'Océanie ont jusqu'à demain midi pour s'inscrire à la 14e édition du FIFO, Festival international du film documentaire océanien. Le FIFO se veut être le carrefour annuel des images océaniennes où la parole est donnée à l'homme du Pacifique. Il se déroulera durant 2 semaines en février prochain à la Maison de la Culture à Papeete. Je ne vois vraiment pas où est le problème avec les mariages. Un mariage homosexuel ne blesse personne. Je ne vois pas quelles objections cela peut soulever. En Australie, l'adoption du mariage homosexuel a été reportée d'au moins 3 mois. Le 11 octobre dernier, le Parti travailliste australien a choisi la voie parlementaire en rejetant le projet du Premier ministre Malcolm Turnbull, qui était de proposer au référendum la légalisation du mariage homosexuel. Le Premier ministre avait averti qu'en cas de rejet de sa proposition, aucune décision ne serait prise avant les prochaines élections législatives. Elles sont prévues pour novembre 2019. Parliament says yes to gay marriage. Mexico City has legalized gay marriage. Le gouvernement présente un texte de loi de grand progrès, de grande générosité, de fraternité et d'égalité. Face aux multiples légalisations de mariages homosexuels dans le monde, les Australiens restent confiants. 61% d'entre eux soutiennent cette adoption. Cette vidéo met en scène des milliers de lucioles qui illuminent les grottes de Witopo en Nouvelle-Zélande. C'est une performance technique réalisée par un couple de blogueurs. La vidéo a été tournée en time-lapse, une technique qui consiste à prendre une série de photos avec un temps d'exposition d'environ 30 à 35 secondes. Celles-ci, mises les unes à la suite des autres, donnent une impression de mouvement. Le résultat est spectaculaire.